vivre éternellement, aujourd'hui l'homme peut mourir. Il peut mourir. Ça veut dire que le monde est devenu en péril. Le monde a commencé à courir derrière les risques. Oui, l'homme est tombé. Le monde est maintenant dans le péril. Le monde court derrière les risques. Est-ce que Dieu n'a-t-il pas cherché une solution pour l'homme? Dieu n'a-t-il pas cherché une solution pour le monde? Lorsque nous lisons les Écritures, dans le même chapitre, le chapitre 3 du livre de la Genèse, dans le verset 21, la Bible dit que Dieu a pris la peau des bêtes pour couvrir la nudité de l'homme. Or, pour qu'il y ait la peau de bête, il a fallu que Dieu puisse tuer un animal. Alléluia. C'était ça la solution pour les risques que courait le monde. Dieu va tuer un animal qui était innocent. Dieu va prendre un animal qui n'a pas connu le péché. Dieu va prendre un animal qui n'a pas touché l'interdit pour le sacrifier afin de couvrir la nudité de l'homme. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu pêches, tout ce que tu avais comme sécurité spirituelle tombe. Lorsque tu pêches, tu perds la couverture spirituelle. Spirituellement, tu es exposé. Alléluia. Lorsque tu pêches, tu es en train de perdre la couverture de Dieu, la divine protection de Dieu, et tu deviens exposé. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent Dieu. Il y a les anges qui campent tout autour d'eux. Or, ici, on ne parle pas de n'importe quel type de l'ange. Ici, on parle de l'ange de l'Éternel. La théophanie. À chaque fois que vous serez en train de lire la Bible, et vous vous retrouvez devant un verset qui parle de l'ange de l'Éternel, c'est la théophanie. Là, ce n'est pas n'importe quel type de l'ange. Ici, on parle de Christ. Parce que la théophanie, c'était la représentation de Christ dans l'Ancien Testament. Alléluia. Alléluia. C'était la révélation de Christ dans l'Ancien Testament. Donc, lorsqu'on parle de l'ange de l'Éternel, ici on parle de Dieu lui-même. Donc, si la Bible déclare que l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent l'Éternel, en d'autres termes, ça veut dire que les hommes qui marchent dans la crainte de Dieu marchent avec Dieu. L'ange de l'Éternel, l'Éternel lui-même marche avec les hommes qui sont dans sa volonté. L'Éternel, notre Dieu, marche avec les hommes qui marchent dans la sainteté, dans la consacration, qui marchent selon sa volonté. Dieu marche avec ce genre de personnes. Mais une fois que l'homme commence à faire des choses qui sont à la contre de la volonté de Dieu, Dieu cesse de marcher avec une telle personne. Alléluia. C'est pourquoi, étant enfant de Dieu, tu ne dois pas t'habituer à la vie du péché. Lorsque le péché devient secret pour toi, sache que tu es en train de partir à la dérive. Sache que tu es en train de perdre même la sécurité. La sécurité spirituelle, la divine protection que nous recevons de notre Père Céleste. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a des enfants de Dieu qui sont tués par des cafards, qui sont tués par des choses bizarres. Pourquoi? Parce qu'il ne marche pas dans la volonté de Dieu. C'est un voleur, c'est une voleuse. Il a volé des choses d'autrui et puis par la suite, pourquoi? Il ne marche pas selon la volonté de Dieu. Alors nous voyons que Dieu va prendre un animal qui n'a pas touché à l'interdit. L'animal qui n'a pas désobéi à sa volonté. Pendant que l'homme était en train de manger le fruit, l'animal n'est pas venu même accompagner l'homme pour manger même les écorces. Mais l'homme a consommé seul. Mais Dieu va se décider de prendre l'animal qui était innocent pour l'exécuter, pour le tuer et l'offrir en sacrifice, afin de couvrir la nudité de l'homme.
Alléluia. Or, cet animal, lorsque nous lisons les Écritures, nous comprenons que l'animal qui était tué par Dieu, c'était la préfiguration de la personne de Christ qui devait venir dans ce monde pour sauver l'humanité. Je crois que tu allais dire Amen. C'est pourquoi en Ésaïe, chapitre 53, j'aimerais que nous puissions encore relire Ésaïe, chapitre 53, le verset 3 jusqu'à 5. Écoutez ce que la Bible est en train de dire. La Bible dit ce qui suit. J'aimerais commencer à partir du verset 2. Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Le verset 3 dit ceci: méprisé et abandonné par les hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on tourne le visage. Nous l'avions dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances, vous comprenez? Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni de Dieu, cet animal-là, frappé de Dieu et humilié. Mais il est blessé pour nos péchés. Vous comprenez? Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Alléluia. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Christ. Le châtiment qui a donné la paix à Adam et Ève est tombé sur l'animal qui était innocent. La Bible dit ce sont nos douleurs qu'il s'est chargé. Ce sont nos souffrances qu'il s'est chargé. C'est que l'animal que nous présente, Genèse chapitre 3 verset 21, il s'agissait de la personne de Christ qui est mort à la croix pour sauver l'homme, qui est mort à la croix pour cacher la nudité de l'homme. C'est pourquoi je comprends que sur la croix, Christ est mort, il était nu. Pourquoi? Parce qu'il devait couvrir la nudité de l'homme. C'est ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Acclamons le Seigneur. Donc nous comprenons que Christ était la solution pour que ce monde qui est en péril puisse quitter du risque. Alléluia. Pour que le monde qui est en péril soit sauvé, il a fallu que Christ puisse venir. Il a fallu que Jésus-Christ puisse venir. Et la Bible dit dans Jean chapitre 3 verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qui était en péril, Dieu l'aimait tellement. J'aimerais dire à quelqu'un que peu importe les risques que courait le monde, malgré que le monde était déjà en péril, mais Dieu avait un amour pour le monde. Pourquoi? Parce que le monde a été créé par Dieu. Dieu s'est rendu compte que le péché a affecté l'homme, le péché a affecté l'esprit de l'homme, l'âme de l'homme, le corps de l'homme. Le péché a affecté la nature. Le péché a affecté tout du monde. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Dieu avait un amour pour le monde. Peu importe les risques qui avaient atteint le monde, Dieu avait un amour pour le monde. Et c'est l'amour que Dieu avait pour le monde qui a poussé Dieu plus loin de prendre son unique. Dieu n'avait pas plusieurs enfants, mais la Bible déclare que Dieu n'avait qu'un seul. Et c'est le seul fils que Dieu va prendre pour donner. J'aimerais dire à quelqu'un, parfois nous disons que nous avons l'amour envers les autres, mais en réalité l'amour que Dieu avait réellement pour le monde, c'est un véritable amour. Parce que personne ne peut prendre son unique et donner si il n'a pas espoir qu'il peut retrouver d'autres. Alléluia. Personne. Dieu a pris son unique. Je voudrais dire à quelqu'un, même lorsque Abraham était en train de donner Isaac, son unique, au-dedans de lui, il y avait une souffrance.
Même si Abraham pouvait donner, il ne pouvait pas donner par amour. Parce que lorsque nous lisons les Écritures, nous faisons des recherches sur ce que Abraham a fait. Nous comprenons quelque part que Abraham, tellement qu'il était sorti d'une famille des idolâtres, c'était un païen qui ne connaissait pas Dieu, et son père adorait un Dieu idolâtre qui réclamait le sang, les sacrifices des enfants brûlés. Ça veut dire, dans la religion du papa d'Abraham, on sacrifiait les enfants. Et il y a des théologiens, des commentateurs de la Bible qui arrivent à une dimension d'expliquer que si Abraham facilement, il est allé pour donner son unique, c'est parce qu'il a vu dans la maison de son père, les hommes sacrifiaient les petits enfants. Et lorsqu'il a vu Dieu lui demander un enfant, facilement il pouvait donner son enfant en sacrifice. Pourquoi? C'est ce qu'il a fait dans la religion de son père. Or, si Dieu a demandé à Abraham son fils unique, ce n'est pas pour autant dire que Dieu a besoin du sang. Parce qu'aujourd'hui, c'est le même verset qui est utilisé par les occultistes. Lorsqu'ils veulent attirer les chrétiens, lorsqu'ils veulent amener les chrétiens dans leur stratégie, dans leur boîte, dans leur loge, dans leur science occulte, ils vont te dire que Dieu n'est pas contre le sang. N'as-tu pas lu dans la Bible que Dieu a demandé à Abraham de donner son fils unique? Alléluia. C'est une stratégie utilisée par des fausses doctrines, par des sectes qui sont en train de naître jour après jour pour attirer les chrétiens. Mais si Dieu a demandé le fils unique à Abraham, il savait qu'Abraham devait donner, et Dieu voulait donner une leçon morale à Abraham pour dire à Abraham, moi je n'ai pas besoin du sang de l'homme. Il voulait tout simplement dire à Abraham, je sais de là où tu es sorti, je sais que ton père pouvait offrir un sacrifice, les petits enfants, ils pouvaient brûler les enfants, mais moi je ne suis pas ce Dieu là, je suis différent de ce Dieu. C'est pourquoi la Bible dit par la suite, il y a eu un bélier qui est sorti de nulle part. Et ce bélier aussi, c'était une préfiguration de Christ qui devait mourir à la place d'Isaac. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Dieu avait un amour pour le monde. Et c'est l'amour que portait Dieu pour le monde qui a poussé Dieu à donner son fils unique. Et qu'est-ce que la Bible dit dans la partie B? La Bible dit que Dieu a donné son fils unique. Pourquoi? Écoutez la raison. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Il y a le verbe périr dedans. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il y a le professeur de français ici. Dans une phrase, lorsqu'il y a une phrase et qu'il y a la suite de cette phrase, mais au milieu il y a un mot, mais le mais là efface. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Alléluia. Alléluia. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le mais là efface le verbe périr. Alléluia. Qu'il ne périsse point, mais afin qu'il ait la vie éternelle. Dieu veut que le monde qui est en péril soit sauvé. Je voudrais dire à quelqu'un, si quelqu'un se retrouve en enfer, dans le temps de feu et de souffle éternel, ça ne sera pas la faute de Dieu. Parce que Dieu ne veut pas que les hommes périssent. La Bible est claire. La Bible dit, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu veut que tout le monde parvienne à la connaissance de la vérité et que tout le monde soit sauvé. Il y a les gens qui disent, Christ ne revient pas, ne revient pas. Les prédicateurs sont en train de nous distraire depuis que la Bible nous parle du retour de Christ. Il ne vient pas. Mais la Bible est en train de mettre un accent que l'Éternel, notre Dieu, ne fait pas que les hommes puissent périr. C'est pourquoi il est en train de tarder pour que ce dernier ait la vie sauve. Alléluia. Dieu est celui qui est à tes côtés. Dieu ne veut pas que les hommes périssent.
Dieu ne veut pas que le monde soit en péril. Dieu ne veut pas que le monde court derrière les risques, mais Dieu veut que le monde soit sauvé. Donc, Christ était une solution pour ce monde. J'aimerais dire à quelqu'un, en dehors de Christ, il n'y a pas le salut. Alléluia. Actes chapitre 4, verset 12. La Bible déclare, il n'y a point de salut en aucun autre nom. Lisez, Actes chapitre 4, verset 12. Il n'y a pas de salut en aucun autre nom. C'est vrai que sur la terre, jour après jour, il y a des prophètes qui sont en train d'apparaître. Il y a des hommes qui sont en train d'apparaître puissants sur la terre. Il y en a qui font même les miracles. Parce que Christ avait dit, dans les derniers jours, il y aura de faux prophètes. Ils feront aussi des miracles comme moi. Mais ne le croyez pas. Est-ce que parce qu'ils sont en train de faire les miracles, c'est la raison pour nous de leur donner la confiance et de courir après eux? Non. Alléluia. Pourquoi? Parce que dans Actes chapitre 4 verset 12, la Bible est en train de dire, il n'y a point de salut en aucun autre nom. Ça veut dire, peu importe les miracles qu'un homme peut faire sur cette terre des hommes, s'il vient sur la terre et il s'autoproclame comme étant un Dieu, parce qu'il n'y a point de salut en aucun autre nom, tout celui qui va croire au nom de cet homme va périr. Le salut est seulement en Jésus-Christ. Et en dehors de Jésus, il n'y a pas la vie. Tous ceux qui sont en dehors de Jésus, qui ont crié au nom bizarre, qui n'est pas le nom de Christ, tous ces hommes sont loin du salut. Tous ces hommes n'auront pas la vie. Pourquoi? Parce que la seule solution que Dieu avait prévue pour sauver le monde, pour sauver l'homme qui était même dans le monde, c'est Christ. Oui, sur la terre, ce n'est pas seulement Christ qui est venu. Nous voyons que juste après la chute d'Adam, il y a eu plusieurs hommes, plusieurs prophètes qui ont apparu. Commencez par Enoch. Il était là, mais il n'était pas une solution pour le monde. Élie est venu et il a été enlevé comme Enoch. Il n'était pas une solution pour le monde. Moïse est venu. Il a fait tout ce qu'il devrait faire. Il n'était pas une solution pour le monde. Après Moïse, il y a beaucoup de prophètes, je n'aimerais pas citer tous leurs noms. Mais de tous les prophètes qui ont apparu à partir de Moïse jusqu'à Jean-Baptiste, aucun prophète n'était une solution pour le monde. Alléluia. L'unique personne qui était une solution pour le monde, c'était la préfiguration qui s'est révélée dans Genèse chapitre 3 verset 21. Cet animal-là que Dieu a tué dans le jardin pour donner à Adam et Ève le pot, couvrir leur nudité, c'était ça la vraie solution pour le monde. Je voudrais dire à quelqu'un, peu importe l'amour que les hommes de ta religion, de ta secte peuvent manifester envers toi, parce qu'aujourd'hui il y a des hommes qui sont attirés par l'amour, les œuvres sociales. Quelqu'un vient, il lui donne quelque chose, il le soutient, il donne l'argent, et parce qu'il a reçu l'argent directement, il dit non, parce que directement ces hommes sont venus directement de Dieu, il les suit, alors que là où il est en train de partir, Christ n'est pas proclamé. Bien-aimé, tu es perdu. Alléluia. Donc c'est Christ et Christ seul qui était une solution pour le monde qui était en péril, et même pour les hommes qui sont dans le monde et qui sont même à l'origine de ce danger qui guette ce monde. Alléluia. Une question pendant ma méditation. Et si Christ est la solution pour ce monde, pourquoi les hommes continuent de périr? Est-ce que la faute de Christ, est-ce que ce que Christ a fait sur la croix n'est pas suffisante? Alléluia. Ce que Christ a fait n'était pas suffisant pour le salut de l'homme. Ce sont des questions que je me posais pendant ma méditation.
Pourquoi les hommes continuent-ils de périr? Est-ce que la solution qui était Christ n'était pas suffisante pour le salut de l'humanité? N'était pas suffisante pour le salut de l'homme? Nous allons le découvrir par la suite. C'est là où j'ai voulu que nous puissions lire Ézéchiel chapitre 33 verset 3. Alléluia. Ici la Bible nous parle de l'histoire d'une sentinelle. J'aimerais que nous puissions relire le verset. C'est là où nous allons clôturer ce petit sous-thème. Ézéchiel chapitre 33, le verset 3. Lisons la parole de Dieu. Écoutez ce que la Bible dit. À partir du verset 1. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, si cet homme va venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple. Et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir, tu peux souligner, ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Le verset 5. Il a entendu le son de la trompette et il ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Le verset 6. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Amen. La réponse à cette question, nous allons la répondre à deux niveaux, à deux volets. Est-ce que Christ n'est-il pas une solution? Et si Christ est une solution pour les problèmes de ce monde, pourquoi les hommes continuent-ils de périr? Les hommes sont en train de périr jusqu'à ce jour. Pour répondre à cette question, par rapport à la lumière de l'écriture dont nous venons de lire, il y a la responsabilité des hommes ici. La première responsabilité de l'homme, c'est la responsabilité de la sentinelle. Alléluia. Ici on dit, lorsque une sentinelle est là et qu'il voit le mal venir, s'il ne sonne pas la trompette et que les hommes sont affectés par le malheur, l'Éternel Dieu redemandera le sang de ces hommes à la sentinelle. C'est ce que la Bible dit. Tu es établi dans un pays comme étant une sentinelle. Tu vois qu'il y a un danger qui est en train de venir. Si tu ne sonnes pas la trompette pour avertir au peuple qu'il y a un danger qui est en train de venir, pour que le peuple cherche comment se sauver et que le danger vient affecter le peuple, l'Éternel Dieu redemandera le sang de ce peuple à la sentinelle. Ici, la sentinelle, c'est l'image des chrétiens et des chrétiennes qui connaissent les Écritures, qui connaissent la parole de Dieu.
Autour de nous, il y a des hommes qui sont en péril. Autour de nous, il y a des hommes qui sont dans la perdition. Autour de nous, il y a des hommes qui ne connaissent pas la vérité. Autour de nous, il y a des hommes qui n'ont jamais eu la chance d'écouter l'évangile dans la profondeur. Autour de nous, il y a des hommes qui sont dans des sectes bizarres. Autour de nous, il y a des hommes qui ont grandi dans des religions bizarres. Et dans leur esprit, dans leur pensée, les choses qu'ils ont apprises dans la maison de leur père, c'est ce qu'ils sont en train de considérer comme étant la vérité. Alors que ce qu'ils ont appris n'a rien à faire avec les salis. Ce qu'ils ont appris dans leur maison n'ont rien à voir avec les salis. C'est très éloigné du salis. Mais ces hommes n'ont jamais eu la chance d'être avertis par la sentinelle. Je suis venu dire à un chrétien, à une chrétienne, que Dieu sur la terre nous a établis comme étant des sentinelles. Et tous, nous avons une responsabilité. Tous, nous avons un travail à faire. Et quel est ce travail? C'est sonner de la trompette pour avertir le peuple, afin que les dangers qui les guettent ne puissent pas les affecter. Pourquoi? Si l'on ne sonne pas de la trompette, l'Éternel est en train de mettre un accent ici. Il dit ceci, il va redemander les sangs des hommes qui sont en train de périr. Pourquoi? Parce que nous avons la trompette entre nos mains, mais nous ne savons pas la sonner. Nous avons la trompette entre nos mains, mais nous ne voulons pas la sonner. Alors que le danger est en train de guetter le peuple. Le danger est en train de guetter les Congolais, alors qu'il y a des Congolais qui connaissent les Écritures. Il y a des Congolais qui ont connu Christ. Il y a des Congolais qui connaissent la vérité. Mais il y a nos frères Congolais qui sont en train de partir en enfer. Il y a nos frères Congolais, nos sœurs Congolaises qui sont en train de mourir sans Christ. Alors qu'au Congo, il y a des sentinelles que Dieu a placées. Est-ce qu'il y a une sentinelle qui peut balancer la main? Il y a des sentinelles que Dieu a placées sur la terre. Alléluia. Il y a des sentinelles que Dieu a placées sur la terre. Alors ici, nous sommes en train de parler de la faute des trompettistes. Un trompettiste, c'est celui qui sonne la trompette. Ici, nous parlons de la faute des trompettistes. On parle d'un trompettiste ou une trompettiste lorsqu'il s'agit d'une femme. Alléluia. Ici, c'est la faute des trompettistes. Donc, si le monde est en péril et que les hommes sont en train de périr, ce n'est pas la faute de Christ. Mais ici, c'est la faute des trompettistes. Les hommes que Dieu a établis pour sonner la trompette, ils ont la trompette entre leurs mains, mais ils n'arrivent pas à sonner cette trompette. Ce n'est pas l'erreur de la trompette. Trompette est ça l'anango, mais c'est à toi de sonner cette trompette. Je suis venu dire que la trompette étant l'image de la parole de Dieu, cette parole de Dieu a l'efficacité de toucher le cœur et convertir les cœurs qui sont encore dans les ténèbres. Ça ne sera pas ta force à toi, mais ta responsabilité à toi étant trompettiste, c'est seulement de sonner cette trompette. C'est ça le travail que Christ nous a donné. Sonner les trompettes. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à tes côtés, sonne ta trompette? Il y a des hommes qui ont des trompettes, mais trompette n'a pas yo kanate. Mais en l'écoutant parler, c'est un homme qui connaît les Écritures. Il a la connaissance de la vérité. Et ce qu'il connaît, si seulement il pouvait le partager avec une autre personne, cette dernière pouvait avoir la vie sauve. Mais parce qu'il n'utilise pas sa trompette, les hommes sont en train de périr. Ce n'est pas l'erreur de Dieu, c'est l'erreur des trompettistes. C'est pourquoi Dieu est clair dans son langage. Il est en train de dire, il est en train d'avertir à ceux qui ont les trompettes entre leurs mains qu'il va redemander le sang de ceux qui sont en train de périr, faute de ne pas écouter le son de la trompette.
Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Dieu redemandera le sang des hommes qui périssent sans Christ. Dieu redemandera le sang des hommes qui ont vécu tout autour de toi, dans les milieux professionnels, dans les universités, partout où tu fréquentes. Dans ta famille, il y a des hommes païens qui ne connaissent pas Christ. Quelle est ta responsabilité, trompettiste? Lorsque tu es en face d'un homme qui est en train de parler des choses bizarres, quelle est ta responsabilité, trompettiste? Lorsque tu es en face d'un homme qui s'est adonné à l'alcoolisme, quelle est ta responsabilité, enfant de Dieu? Lorsque tu es en face d'un homme qui s'est donné à la vie de l'impudicité, pour lui, c'est être prostitué, c'est ça la vie. Tu as quelque chose à dire. Alléluia. Tu as une trompette à sonner. Et si seulement tu sonnes cette trompette, celui qui est à gauche, à droite, derrière, tout comme devant toi, peut avoir la vie sauve. Pourquoi? Il y a un travail qui a été déjà fait sur la croix. Mais parce que tu n'arrives pas à sonner, c'est pourquoi les hommes périssent. Christ est réellement une solution. Mais c'est à nous de proclamer cette solution qui est Christ. C'est à nous de proclamer, de dire au monde qu'il y a un homme qui est venu sur la terre pour le salut de l'humanité. Il y a un homme qui est venu sur la terre. Il a pris la place de l'homme. Il y a un homme qui est à Paris, il y a de cela 2000 ans sur la terre. Et son objectif, sa mission principale était celle de sauver l'homme, de donner le salut à l'humanité. C'est à nous de proclamer. Mais ce qui est bizarre, ceux qui sont dans des sectes bizarres, ce sont eux qui proclament aujourd'hui des choses bizarres. Ça fait mal aujourd'hui de voir même les gens qui ont des dénominations dont on a écrit Église de Satan, en évangélisation, pour faire l'évangélisation pour Satan. Mais les chrétiens ont honte de l'évangile. C'est pourquoi j'aime l'apôtre Paul. Il pouvait dire, je n'ai pas honte de l'évangile. Pourquoi tu as honte de l'évangile? J'ai du mal à voir des chrétiens. Et des chrétiens, lorsque nous sortons dans l'évangélisation, il a honte de dire à un frère, de lui parler de Christ, il a honte. Il a honte. Il parle l'évangélisation, il n'est pas en mesure de parler. Et parfois, la personne qui est partie pour évangéliser, c'est lui qui devient son évangélisateur. Alléluia. C'est ce que nous remarquons dans l'évangélisation. Pourquoi? Nous avons la trompette, mais nous ne savons même pas comment l'utiliser. Bien-aimé dans le Seigneur, cette trompette est capable de sauver des vies. Si nous avons connu Christ, c'est parce qu'il y a eu des hommes qui ont eu la connaissance d'utiliser cette trompette et nous avons eu la vie sauve. C'est à notre tour. J'ai aimé cette prédication, je l'ai réussi pendant que j'étais en train d'interpréter les messages du dimanche. Alléluia. Paul a prêché. C'est à Timothée aussi de prêcher. Alléluia. C'est à Timothée aussi de prêcher. De prêcher aussi aux autres. Alléluia. Il y a eu 4 générations successives plutôt, qui ont annoncé l'évangile. Nous avons la vérité, mais nous n'arrivons pas à utiliser. Tu pries, mais tu ne sais même pas. Tu ne sais même pas Jean 3,16. Tu ne maîtrises pas. Mais si on te demande quelle année tu as pris le baptême, tu diras j'ai déjà 10 ans dans le Seigneur. Tu diras j'ai déjà 15 ans. Les 15 ans, ce n'est pas la renommée, bien-aimé. Alléluia. Oh, moi j'ai déjà 25 ans dans le ministère. Avec tes 25 ans, combien d'âmes as-tu déjà gagné? Avec tes 50 ans dans le Seigneur, combien de hommes qui ont écouté le son de la trompette au travers de ta bouche et ils ont connu la vérité, aujourd'hui ils sont dans le Seigneur. C'est pourquoi pendant ma méditation, j'ai compris que sur la terre, il y a des côtes que les hommes nous donnent. Il y a aussi des côtes que Dieu seul donne. Moi-même, je peux me donner des côtes. Lorsque je suis à l'église, je vous donne l'impression d'un homme qui est spirituel. Je vous donne l'impression d'un homme qui a
une bonne relation avec Dieu. Alléluia. Et cela peut pousser le pasteur à dire non, cet homme est vraiment en communion avec le Seigneur. Le pasteur sur 10 peut me donner 7. Mais lorsque Dieu te regarde, parce que Dieu est capable de sonder le cœur et les reins, il est capable de connaître ce que le pasteur ne connaîtra pas. Il est capable de connaître ce que les hommes ne sont pas en mesure de connaître. Pourquoi? Parce que c'est un Dieu omnipotent et omniprésent. Un Dieu qui connaît tout et qui voit tout. Même ce que tu fais dans le cache-cache, Dieu sait te voir. Alléluia. Parfois ce que nous faisons ici, ce sont des théâtres. Dieu te voit seulement lorsqu'il te regarde. Mais il dit, cette sœur parle la langue. N'est-ce pas qu'il vient de coucher quelque part avec un homme? Toute la semaine, n'est-ce pas qu'il était dans l'impudicité? Mais il est là en train de faire. Ça, ce sont des théâtres. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des cotes que le Seigneur nous donne. C'est pourquoi la Bible est en train de dire qu'à un moment, Dieu va redemander le sang. Nous avons des trompettes que nous ne savons pas utiliser. Nous venons à l'église et nous écoutons la parole de Dieu mercredi, vendredi et dimanche. Alléluia. Mais cette même parole, nous sommes incapables de la communiquer aux autres. Ce que nous recevons ici, tu as combien de cahiers depuis que tu as connu Christ? Chaque dimanche au Komaka, ce que tu écris, qu'est-ce que tu en fais avec? Alléluia. Ok, où ce qu'on te donne, c'est pour que tu puisses écrire. Un moment, tu peux aussi relire et tu peux aussi avoir tu peux aussi être éclairé et éclairer aussi les autres. Nous écrivons, mais qu'est-ce que nous faisons avec des blocs-notes que nous avons commencé à écrire depuis 2010, depuis 2015. Aujourd'hui, nous sommes 2025. Qu'est-ce que tu fais avec tes blocs-notes? Ce que nous écoutons ici, bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour que nous puissions avoir la possibilité de les communiquer aux autres. J'ai écouté quelqu'un dire, pourquoi prier? Si quelqu'un prie à la maison, c'est normal. Il est toujours en communion avec Dieu. Est-ce que pour prier, il est nécessaire que nous puissions seulement partir à l'église? Bien aimé, si nous venons à l'église, nous venons pour enrichir notre connaissance. Pour avoir la possibilité de bien sonner notre trompette et gagner les âmes pour Christ. Nous venons enseigner le mercredi, nous sommes enracinés dans l'enseignement. Le vendredi, nous sommes enracinés et le dimanche, nous sommes enracinés à Pambate. C'est pour qu'au sortir de cette salle, lorsque tu vas sortir de ce lieu, que tu sois en mesure de dire aussi à un homme que j'ai écouté Christ. J'ai écouté dire que Christ est le sauveur de vie. Christ donne le salut et moi-même je suis l'exemple. Je te demande aussi de faire ce que je fais. Que tu sois en mesure. Nous ne venons pas, bien aimés, pour passer le temps. C'est vrai, nous venons rechercher la face de Dieu, mais nous venons aussi pour être emmagasinés de la parole de Dieu afin de communiquer aux autres. Ce n'est pas l'erreur de Christ. Christ est réellement une solution, mais c'est l'erreur des trompettistes qui n'arrivent pas à utiliser leur trompette. Et ce qui est grave, même ceux qui connaissent comment utiliser, ils ne sont pas en mesure de sonner. Tu connais utiliser, mais sonne. Ils sont là. Autour d'eux, il y a des choses bizarres, mais ils n'arrivent pas à sonner de la trompette. Le souffle que tu as, c'est pour Dieu, sonne seulement. Cette bouche-là, c'est Dieu qui t'a donné. Bien aimé, il y a des hommes qui sont nés, ils sont des muets, ils ne parlent pas. Cette bouche-là, Dieu te l'a donnée pour que tu puisses aussi parler aux autres. Tu n'es pas un muet. J'étais étonné de voir les muets. La Bible image moi aussi sur les réseaux sociaux, les muets proclamer l'évangile. Na babe angoni babe miwa lingala c'est quoi baba azo ate na kibaba, mais toi tu as quand même une bouche, mais tu n'arrives pas à proclamer la bonne nouvelle, alors que quelqu'un qui est baba, un mioué, il est en train de proclamer la bonne nouvelle. Bien aimé, Dieu nous redemanderait le sang. C'est pourquoi il est important que nous puissions proclamer la bonne nouvelle. Deuxième raison pour laquelle les hommes sont en train de périr, quoique Christ est la solution pour le salut de l'humanité, c'est la faute. La faute des hommes en péril avertis. La faute des hommes en péril avertis. La Bible dit, lorsque la sentinelle sonne la trompette, et si le peuple écoute le son de la trompette,
il ne se laisse pas avertir. Alléluia. Et il laisse les dangers venir l'affecter. Ça ne sera pas l'erreur de la personne qui a sonné la trompette. Pourquoi? Parce que la personne qui a sonné la trompette l'a réellement sonné. Et tu as réellement écouté qu'il y a un son qui annonce les dangers. Il y a un son qui annonce le risque. Mais parce que tu as été têtu et que tu as péri, ça ne sera pas l'erreur de la personne qui a sonné les trompettes. Dieu ne redemanderait pas ton sang à la sentinelle, mais ton sang va retomber sur toi. La deuxième raison pour laquelle les hommes sont en train de périr, c'est la faute de ces hommes qui écoutent le son de la trompette, qui est l'image de la parole de Dieu, mais qui ne se laissent pas avertir par la parole de Dieu. Sillonnez dans les marchés, vous allez voir les évangélistes annoncer l'évangile. Sillonnez au deuil, vous allez voir les hommes de Dieu au deuil proclamer l'évangile. Mais il y a des hommes au deuil, Téti. Lui est prêt. Il y a quoi que la même mouton a été, il y a évangile matin à maille. Il est prêt de l'insulter. Mais cet homme est en train de sonner la trompette pour toi, pour sauver ton âme. Mais comme tu ne fais pas te laisser avertir, sache que ton sang retombera sur toi. Ça ne sera pas l'erreur de Christ. Cet homme est en train de t'avertir pour te dire, avec cette vie du péché t'amènera à la mort. Mais comme toi tu ne veux pas te laisser avertir, sache que si tu péris, ça ne sera pas l'erreur de Christ, ça sera ton erreur à toi. Et ces hommes, ce qui est bizarre, c'est que ces hommes ne sont pas seulement à l'extérieur de l'église. Alléluia. Ces hommes qui ne se laissent pas avertir par le son de la trompette, nous ne les trouvons pas seulement à l'extérieur de l'église. Ce qui est bizarre, c'est que à ce jour, ces hommes remplissent nos temples. Alléluia. Ils sont même dans les églises. Pendant que les pasteurs prêchent, ils prêchent, ils dégagent les énergies, ils gaspillent ses calories. Peut-être toute la nuit, il n'a pas eu le temps de dormir, en train de préparer un enseignement, en train de prier pour dire à Dieu, touche le cœur, amène le cœur perdu vers toi. Il gaspille son sommeil, il vient à ce lieu prêcher la bonne nouvelle. Ce qui est bizarre, c'est que dans l'église, il y a aussi des hommes qui sont là, qui écoutent le son de la trompette, mais ils ne se laissent pas avertir par le son de la trompette. Ce sont les mêmes personnes qui sont dans les choses bizarres. Ce sont les mêmes personnes qui sont en train de faire ce qui se fait dans le monde. Et il y a la confusion entre l'église et les païens. On n'arrive plus à distinguer pourquoi. Même ceux qui sont à l'église, ils sont incapables d'écouter le son de la trompette. Ça ne sera pas l'erreur de ton pasteur, mais ça sera ton erreur. Et ton sang retombera sur toi-même. Ça ne sera ni moins l'erreur de Dieu. Parce que Dieu a déjà disposé la solution. Et la solution disposée par Dieu, c'est cet homme qui te prêche. Il te prêche la solution qui est Christ pour le salut de ton âme. Alléluia. Pour clôturer ce message, j'aimerais dire à quelqu'un, il est important que nous puissions proclamer la bonne nouvelle. Il est important que nous puissions proclamer l'évangile. La Bible dit l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Le son de la trompette que tu peux sonner, que tu sonneras, la Bible est en train de le définir comme étant la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Ça veut dire que lorsque toi tu seras en train de sonner la trompette, celui qui écoutera le son de la trompette sera en mesure d'être sauvé. Pourquoi? L'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Que Dieu bénisse sa parole.